Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, petit sujet sur l'achat des vaisseaux. Et une question qui m'est souvent posée, quelqu'un qui voit sur le site RSI un vaisseau en concept, qui n'est pas fly ready, donc qui n'est pas utilisable in-game. Et il me dit, est-ce que c'est intéressant d'acheter ce vaisseau maintenant? Parce qu'il est moins cher que quand il va sortir in-game et puis par la suite. Alors ça c'est vrai, c'est intéressant de les acheter de suite quand ils sont en concept. Ils sont moins chers au début, puis petit à petit en effet le prix augmente. Et puis parfois en fonction du type de vaisseau, il y a un nombre de vaisseaux limité. Par exemple, on se rappelle tous le 890, il a été vendu, il s'est très bien vendu, mais il était en nombre limité. Et il fallait attendre un an pour qu'ils en relibèrent quelques-uns, et ainsi de suite. Ça, c'est pour des raisons diverses et variées, hein. C'est pour éviter que tout le monde se balade, par exemple, avec un 890. Enfin, il faut peut-être le voir comme ça. Et puis, il y a d'autres raisons aussi techniques, hein. À mon avis, si tout le monde utilise des 890, les serveurs vont pas être en forme, hein, ça c'est certain. Et donc, il y a plein de vaisseaux comme ça qui sont vendus. Et qui, d'ailleurs, des anciens vaisseaux. Il y a beaucoup d'anciens vaisseaux encore qui sont en concept, hein. On va parler d'un cas concret, l'Endeavor, hein. Et l'Endeavor, ben, ceux qui ont acheté ça au tout début doivent bien se douter qu'il va pas être disponible de suite celui-là, hein. Il va falloir prendre son mal en patience. Et donc tout ça pour dire qu'au final, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant d'avoir un vaisseau acheté en concept, mais il faut être conscient aussi que parfois, ben, le vaisseau va radicalement changer. Le Karak, par exemple, en est un très bon exemple. Le Karak est un très bon exemple de vaisseau qui a énormément changé au fil du temps. Il était en JPEG, il était tout mince, tout mignon, voilà. Et puis maintenant, bah, c'est un bon gros pépère, hein. C'est devenu un gros pépère. Donc, ben, au fil du temps, le vaisseau a évolué et ne correspond plus trop à ce qui était prévu à l'origine. Alors on le voit, quand on voit les JPEG en général, hein, c'est des dessins, hein. C'est du fan art, on va dire. Et donc ça ressemble, quand on le voit maintenant in-game, il ressemble plus du tout à l'image de départ, hein. Et il y a beaucoup de vaisseaux comme ça qui ne ressemblent plus trop à ce qu'ils étaient à la base. Et souvent, bah, les gens peuvent se retrouver un peu déçus, voire beaucoup. Alors bien sûr, en général, on garde les spécificités, les caractères techniques, mais la forme, l'intérieur peuvent radicalement changer. L'intérieur peut radicalement changer et des fois ça ne convient pas forcément à tout le monde, hein. Force est de constater que ça plaît pas forcément à tout le monde. Alors bien sûr, il faut voir plusieurs critères. Donc le prix. Le prix est un très bon critère, hein. Je serais tenté de dire, bah écoutez, si vous voyez d'abord l'économie, bah, achetez-le en JPEG. Mais vous ne savez pas à quel moment le vaisseau va sortir. Vous n'allez pas du tout savoir à quel moment le vaisseau va sortir. Donc ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Faut savoir qu'il y en a qui ont acheté des vaisseaux et ça fait plus de 10 ans qu'ils attendent, hein. Donc, ne pas croire que quand vous achetez un concept, il va être vendu aussitôt. Il m'a fait mal, lui. Et donc, il faut bien se méfier de ça. Faut bien se méfier de ça. Parce que ce que vous attendez ne sera pas forcément ce que vous aurez, hein. Alors oui, bien sûr.
Pour certains, ça sera quand même plus économique. Ce sera beaucoup plus économique. Mais au final, est-ce qu'il faut pas mieux attendre un peu, voir que le vaisseau vous plaise, et vous faire une idée plus concrète du vaisseau. Moi, quand j'ai vu le Karak, il me hypait pas plus que ça. Il me hypait pas plus que ça. Shields hit. Shields hit. Target destroyed. Mais au final, quand je l'ai vu une game, je me rappelle que c'était une émission de Zvonimir TV, qui passait, qui présentait le Karak. Et quand je l'ai vu une game, j'ai dit, bah, il est beaucoup plus intéressant. Donc, moi, j'applique une technique très simple, alors plus onéreuse, bien sûr, plus onéreuse, mais beaucoup plus simple, c'est de me dire, ben, j'attends de les voir in game. J'attends de les voir in game, et puis quand il y a un salon Invictus ou IAE, ben, je le loue pour voir si ce vaisseau pourrait me convenir. Ce qui m'est arrivé par exemple assez récemment avec les RSI Scorpius. Alors déjà, bah, je l'ai essayé. C'est vrai que sur le papier, on le regardait, il avait l'air très cool. Hein. Bah oui, mais une fois qu'on monte dedans, on s'aperçoit qu'il y a deux trois trucs qui vont pas. Alors l'Antares, pareil. Hein, j'ai dit tiens, peut-être que celui-là serait mieux. Ah non, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Il a ci, il a ça. On fait le pour et le contre hein, quand on les voit in game, plus facilement. Alors qu'un JPEG, bah, vous avez la fiche technique, il va vous dire bon, vous aurez ça, et ainsi de suite. Mais au final, vous avez qu'un JPEG, vous n'avez pas les sensations de vol, vous l'avez pas vous pouvez pas le tester. Alors oui, il sera moins cher, mais si vous achetez ça, eh ben, si jamais vous êtes déçu, il reste plus qu'à le revendre. Hein. Enfin, vous en débarrasser, en le mettre en store crédit, enfin CCU et compagnie là. Ou l'upgrade, éventuellement l'upgrade. Mais c'est pas forcément ce que vous souhaitez faire un upgrade, hein, parce que ça vous coûtera encore plus cher. Les gens vont pas forcément acheter toute une flotte de vaisseaux, ils vont en acheter un ou deux, et puis voilà, ça suffira amplement. Donc, oui, c'est pas évident. Hein. Moi, personnellement, quand je vois les JPEG, je regarde, je dis, ah, celui-là, il pourra être intéressant plus tard. Mais voilà, j'en reste à ça, à la réserve. Moi, par contre, si on me dit, ah ben, il y a un nouveau vaisseau qui est sorti et qui est utilisable in-game, ah là, oui, par contre, là, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Mais si vous le prenez in-game, en général, ils sont plus chers. Hein. Si on compare avec des vaisseaux équivalents, en général, ils sont beaucoup plus chers quand ils sont fly ready direct que quand ils sont vendus en JPEG. Et encore, le cas du Galaxy, enfin bon, bref. Mais vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, si j'ai mon conseil, si on me pose la question, bah ça sera immanquablement, bah attends qu'il sorte in game, l'achète pas tout de suite. Et d'un autre côté, je dis bah si vraiment c'est ce que tu cherches et puis que tu penses qu'il peut faire l'affaire, oui. Faut pas aussi hésiter à en parler avec les collègues. Par exemple, le mec il va dire ah je vais acheter un Starfarer, ça doit être un super vaisseau. Oui, oui, il est super. Hein. Pour faire du refueling, il n'y a pas mieux, hein, pour l'instant. Mais par contre, il faut que tu sois conscient que pour le piloter, c'est une enclume, quoi. Hein. Quand il fait un virage, limite, tu sors et tu l'aides à tourner. Hein, voilà. Donc, tout un tas de petits trucs comme ça qu'il faut savoir sur les achats de vaisseaux. Alors après, il y a les standalone, il y a les LTI. Alors les LTI, c'est l'assurance à vie. Les Warbond, enfin tout ça, c'est encore une autre histoire. Il faut bien faire son choix. Il faut bien vérifier s'il est en standalone ou s'il est en Warbond. Enfin, il y a tout un tas de petites choses à vérifier quand même avant de se précipiter sur un vaisseau. Hein. Donc, voilà.
Mais surtout, moi, c'est là où je voulais intervenir, c'est sur le côté, ben, on le voit sur le site, mais il n'est pas encore en vol. Et on veut l'acheter tel qu'il, en pensant qu'il va être tel qu'il est sur le site. Ah non, 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 ça marche pas comme ça. C'est un concept que vous voyez en image sur le site. In-game, il va certainement pas ressembler à ça. Ou, grosso modo, oui, mais avec des traits différents, avec un intérieur certainement légèrement différent. Pas mal de choses, en fait. Donc, bien méditer à ça, hein. C'est pour ça que moi, quand je vois un vaisseau qui sort en concept, comme le Galaxy par exemple, je dis oui, oui, il a l'air pas mal. Mais mon avis sera définitif et complet que quand je le verrai in-game. Et même quand je dis in-game, au bout de quelques patchs. Parce que une chose aussi à savoir, et là, il y en a beaucoup qui se font attraper à ça, quand en général CIJ sort un nouveau vaisseau Fly Ready, en général ce vaisseau est super efficace dans un domaine ou dans quelques domaines assez particuliers, on va dire. Par exemple, si c'est un chasseur, ben, il va être bon en combat, il va être agile, tout ça. Puis au bout de quelques patchs, bizarrement, il a un petit équilibrage et là il devient beaucoup moins intéressant. Il rentre un peu plus dans on va dire dans la norme, voire des fois il est carrément nerfé. Donc, à faire attention à ça aussi, hein. C'est pour ça que moi, quand je vois un nouveau vaisseau, je me précipite pas. J'attends de voir. Je prends mon temps. J'attends de voir ce qu'il va donner. Et en général, ça loupe pas, hein. Au bout d'un patch ou deux, eh ben... c'est moins bien. Le Haro est un cas d'école, hein. Au début, ce vaisseau-là était indestructible, il flinguait tout ce qui bougeait. Et puis au bout d'un patch, bizarrement, il était un peu plus normal que les... Il est rentré dans le rang et il est devenu destructible comme n'importe quel autre chasseur, hein. Voire légèrement plus facilement. Mais... faut bien se méfier à l'achat, hein. Alors vous pouvez vous hyper pour un modèle de vaisseau, où vous trouvez qu'il a une belle tronche, ben voilà, faites-vous plaisir. Mais en sachant que ça ne sera pas forcément aussi idyllique que vous le pensez. Voilà, c'était mon petit sujet à ce niveau-là, pour prévenir les gens. Parce que beaucoup se font attraper, hein, ils disent ah ouais, ouais, quand il est sorti ce vaisseau il était d'enfer, et puis maintenant, alors, autre cas d'école, hein, le Vanguard, hein. Le Vanguard est devenu beaucoup moins sympathique que par le passé. Au début, tout le monde voulait des Vanguard, hein, ça volait bien, ça avait des gros guns. On pouvait être à deux dedans, la tourelle, tout ça, oui, oui. Puis maintenant, quand on voit les Vanguard, on en voit déjà plus beaucoup in-game. On en voit vraiment plus beaucoup in-game. Pour à juste cause, hein, c'est qu'il est devenu beaucoup moins maniable. Alors il a toujours son bel armement, on peut toujours être à deux, avec un dans la tourelle. Mais bizarrement, il est beaucoup moins agile, hein. Limite un freelancer ferait aussi bien que lui. Pour un chasseur de combat, c'est pas l'idéal, on va dire, hein. Alors oui, il est bien armé. Celui qui le connaît bien le maniera certainement très bien. Mais le petit souci, c'est que voilà, il vole moins bien. Et alors qu'au début, il était incroyable ce vaisseau. Dites-vous bien que les vaisseaux que vous achetez peuvent être rééquilibrés, le modèle de vol peut être encore revu, et ça change dramatiquement tout, ou ça peut améliorer les choses aussi, hein. Donc, à bien réfléchir à tout ça avant d'acheter un vaisseau, hein. À bien réfléchir avant d'acheter un vaisseau. On peut avoir des surprises, et pas qu'une seule. Voilà, voilà, voilà. C'était le petit message de Baron vous concernant ça. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à bientôt dans le verse. À ciao ciao tout le monde.